Coucou mes petits chocolats, aujourd'hui on va parler des premières heures, premiers jours post-op de la méthodioplastie. Alors pour commencer, juste parler de l'opération en soi, tout s'est bien passé pour moi et pour Alexandre aussi en fait, ils ont fait plus que ce qui était prévu. Ils étaient pas sûrs qu'ils sauraient allonger l'urètre et en fin de compte ils l'ont fait. Mais du coup, il y avait une étape qu'ils auraient dû faire qui était En fait, on devait lui retirer toute une partie du pubis parce qu'il y avait trop de graisse. Mais du coup, ils l'ont pas fait parce que ça aurait pu un peu faire foirer tout ce qui a été fait en bas. Donc voilà, mais ça, c'est une opération qu'il pourra faire quand il veut, où il veut, quoi. Il n'y a pas besoin d'être ici. Mais du coup, lui, il a tout fait ce qu'il fallait faire. Donc il a aussi des implants testiculaires, il a eu le relâchement du pénis et l'urètre qui a été rallongé, donc il ne devra plus revenir en Serbie pour se faire opérer. Moi j'ai eu l'opération complète, donc l'urètre, le clitoris qui a été relâché, la scrotoplastie et les implants testiculaires et la vaginectomie. Donc tout ça a été fait. Niveau douleur, moi ça va. C'est pas mes parties qui me font mal en fait. Et Alex, il avait l'impression d'avoir Enfin, je sais pas si tu l'as encore en fait. Ouais, mais j'ai encore. Ok. Il a toujours l'impression d'avoir la vessie pleine en fait. Et c'est la même chose que j'avais moi avec mon hystérectomie, donc je comprends que ce soit désagréable. Sinon, moi je prends quand même pas mal d'antidouleurs, Alex, pas du tout. Mais ouais, donc pour ceux qui sont pas sur Facebook, je vais expliquer vite fait ce qui m'est arrivé hier. C'est que en fait, je suis déjà pas très gros, donc je pèse 47 kilos. Et on était à jeun pendant 12, je dirais 14 heures pour moi avant l'opération. Et on avait pu boire la dernière fois à minuit. Mais je me suis fait opérer à 11h30, quelque chose comme ça. Du coup, j'avais pas mangé ni bu jusqu'à cette heure-là. On m'a opéré et quand je suis revenu en chambre, en fait, j'ai commencé à avoir des fortes nausées. Mais avant l'opération, j'avais déjà très mal au ventre parce que j'avais très très faim. Mais en post-op, on m'a rien donné à manger ni à boire pendant très longtemps. En fait, il a fallu attendre, je crois, 10 heures du soir pour que je puisse boire un petit peu et enfin que je puisse manger. Alors, s'il y a des hémétophobes, je conseille de ne pas regarder le reste de la vidéo. Mais vers la fin, en fait, mes nausées étaient tellement fortes que j'ai dû vomir plusieurs fois. Et le problème, c'est qu'en vomissant, ça tirait beaucoup sur mes parties intimes parce qu'on contracte nos abdominaux. Enfin, c'était vraiment pas fun. Et entre autres choses, j'ai aussi fait une crise d'autisme, mais ça, je préfère l'expliquer par écrit qu'à l'oral parce que je pense que ça peut être compliqué pour beaucoup de gens à comprendre. Mais voilà, sinon après ça, à minuit, ils m'ont donné un somnifère pour dormir. Mais comme j'avais pu manger ma petite cracotte et j'ai bu un petit verre d'eau, après ça, j'avais plus mal au ventre et j'ai enfin pu dormir tranquillement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi. Alexandre a beaucoup dormi hier. D'ailleurs, lui, quand il est revenu après son opération, il était complètement dans le coltard. Il a fait bien de dos. Mais moi, quand je suis revenu en post-op aussi, hein, je voyais tout flou et tout. Donc, en plus, je sais pas vraiment ce qu'ils mettent, mais ils mettent une espèce de graisse bizarre sur les yeux. Du coup, on arrive à peine à les ouvrir vraiment, quoi. C'est compliqué. Mais voilà, sinon, je pense que pour l'instant, tout se passe bien. Donc, on s'est fait opérer hier. Moi, je suis revenu à 5 heures de l'après-midi. Et Alexandre est revenu vers 9 heures, il me semble. Ouais, 8h30, 9 heures, il est revenu. Donc lui, son opération, elle a duré 3 heures et quelques, et la mienne, 4 heures et quelque chose. Mais voilà, sinon, au niveau visuel, en fait, moi, je vois très bien mon pénis parce que, en fait, ils l'ont gardé genre comme ça. Donc je vois mon pénis comme ça entre mes jambes, tout droit.
il est entouré d'un bandage et donc je vois le gland en fait. Et du gland, ça, il y a une tige qui sort et donc en fait c'est l'urètre, hein, c'est la tige à l'intérieur de l'urètre. D'ailleurs, je vois aussi qu'il y a un petit peu d'urine qui essaie de sortir par là, mais ça peut pas quoi, c'est bouché à la fin. Sinon, je sais que j'ai un drain parce qu'ils ont fermé le vagin, donc j'ai un drain en dessous de ma testicule gauche. Et du coup, il y a un peu de sang là, mais c'est vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y en avait même pas dans le lit quand on nous a changé de lit. Donc voilà. Et Alexandre, il n'y a rien de spécial, hein. Sinon, je pense que tous les deux, on est quand même relativement contents de ce qu'on a eu. Alex, je suis sûr qu'il est content du fait qu'on a tout fait en une fois, hein. Mm. Je vais vous montrer Alexandre quand même. On vit à poil ici, c'est ça qu'il faut signaler. Oui, ici on est à poil. En fait, moi j'ai des scotch et tout qui maintiennent mes testicules. Oups. J'ai des scotch qui maintiennent mes testicules à mon ventre. Je sais pas trop pourquoi. Mais ouais, on est à poil en fait. Et en fait, on a un petit arc qui est placé au niveau de nos parties intimes pour pas que la couverture soit en contact direct. D'ailleurs, j'aime autant vous dire que si jamais ça l'était, ça ferait super mal. Vu la façon dont ils nous ont mis les trucs. Mais voilà, sinon, pour des informations plus détaillées, je conseille quand même d'aller voir sur ma page Facebook. Mais sinon, en soi, au niveau de l'opération, tout s'est très bien passé. Et voilà. Et ben, au revoir et à la prochaine vidéo, peut-être demain, je sais pas. Bye bye.